nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, la foule qui accompagne Jésus dans sa montée vers Jérusalem est très bigarrée. Il y a des courageux, des fanfarons, des faibles, des indécis qui vont craquer au premier obstacle. L'allusion de Jésus au bâtisseur qui entreprend la construction d'une tour et au roi qui part en guerre contre notre roi est parlante. Le premier calcule la dépense avant de bâtir. Le second compte ses effectifs avant de partir en guerre. Frères et sœurs, qui s'engagent à la légère, qui ne prend pas la mesure de ses forces, court à une déroute certaine. Tout est bien clair. Cette parabole que nous lisons dans l'évangile de ce dimanche vient après un avertissement qui énonce les conditions pour être disciple. Il ne suffit pas, a dit Jésus à la foule, de venir à lui. Il faut le préférer aux siens. Haïr les siens, traduisent d'autres versions. Édulcorerions-nous les textes? Frères et sœurs, suivre Jésus est un choix crucial au sens propre du terme. Avec lui, il y a toujours une croix à porter. Dès lors, il ne peut être question de s'engager à pied levé. Ce serait au risque de ne s'engager qu'à moitié. Jésus ne le dissimule pas, le suivre, faire de lui sa raison de vivre est un risque, implique une manière de vivre sans cesse renouvelée. Se laisser conduire, par exemple, sur des chemins déroutants, comme celui que signale Paul à son ami Philémon, un riche commerçant qui l'a converti. Il le prie d'accueillir Onésime comme un frère bien-aimé. C'est inouï dans le monde antique. Onésime est son esclave, il s'est enfui, emportant quelques-uns de ses biens. Paul met Philémon devant ses responsabilités de chrétien, le presse d'adopter un changement radical de comportement à l'égard d'un esclave. Frères et sœurs, de semblables conduites excluent toute compromission. Elles ne sont possibles qu'en référence au Christ, source d'amour et de miséricorde. Seul celui qui aime et fait miséricorde prend la mesure de ce que suivre Jésus exige. Bien au-delà d'une observance scrupuleuse des commandements et des dévotions. Bernanos écrivait à Jacques Maritain qu'aimer Dieu ne se réduit pas à le serrer dans les bras et à pleurer sur son épaule, mais à se laisser visiblement travailler par la grâce. Se laisser travailler par la grâce, ou pour reprendre les mots de la carmélite de Dijon, Sainte Élisabeth de la Trinité, se laisser bâtir par Dieu, car Dieu est à l'œuvre en nous. La vie future n'est pas future, enseignait le Père Sertilange dans son catéchisme des incroyants. Frères et sœurs, c'est dès maintenant que nous y entrons. Elle est commencée dès ici-bas et s'actualise dans notre vocation de disciples, dans notre façon de suivre Jésus. Frères et sœurs, dans un monde où l'amour fraternel se fait rare, où tout est mis en œuvre pour faire oublier Dieu, voire le nier, il nous appartient de rappeler que Dieu est amour et source d'amour. L'engagement à le suivre, auquel Jésus nous convie, ne peut être vécu que s'il est la traduction de cet amour. Frères et sœurs, la croix que nous vénérons et qu'il nous faut porter à notre tour ne commémore pas seulement la mort vaincue, mais l'amour vécu jusqu'au bout. Un amour qui ne peut qu'effrayer les frileux, les tièdes, les rase-murs que nous sommes. Un amour qui ne peut se dire du bout des lèvres.
La décision de suivre Jésus doit être donc mûrie. C'est la parabole de ce jour, prise avec détermination pour être vécue avec constance. Se laisser travailler par la grâce de Dieu met le disciple dans un état de dénuement spirituel. Tout faire en vue de Dieu, comme l'écrit saint Luc, le conduit à recharger de spiritualité des valeurs aujourd'hui laïcisées. Je pense à la fraternité, le partage, la justice, l'engagement pour la paix. À ce propos, un ancien évêque de Bruxelles, le cardinal Danels, prenait l'image d'un beau spécimen de tigre exposé dans un musée d'histoire naturelle. Un tigre soigneusement naturalisé, avec des yeux brillants tels qu'aucun tigre de la jungle n'en a jamais eu de pareil. Il lui manquait une chose, il ne lui manquait qu'une chose, la vie. De même, un corps de valeur qui serait empaillé, disait le cardinal, serait un corps mort, désagrégé au premier courant d'air. Frères et sœurs, écoutons le psalmiste. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Le chrétien n'a pas de référence en lui-même ni hors de lui-même, il lie son existence au Seigneur Jésus. C'est le sens de la croix que nous devons porter. Frères et sœurs, il y a quelques années, un auteur spirituel, le père Auguste Valensin, notait que si le prêtre, comme au temps de saint Paul, affectait de ne connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, le clergé perdrait l'audience des esprits. Aujourd'hui, c'est vérifié, l'audience est perdue. La cause est sans doute multiple, je ne dirais pas peu importe. Mais j'insiste, frères et sœurs, je vous invite à regarder, en ces temps troublés, le crucifié ressuscité. Il est preuve d'amour et source de vie. Amen. Prions le Seigneur. Qui pourrait suivre ton Fils, Seigneur notre Dieu, si tu ne venais nous libérer par le don de ton Esprit? Dépouille-nous de nos fausses sécurités. Que la croix de Jésus soit le fondement de notre espérance. Nous bâtirons alors notre vie sur la seule assurance de ton amour qui demeure pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Bienheureux Jean-Paul Ier, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions pour la paix en Ukraine. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aurais même peut-être entendu. Hein? J'aurais peut-être même été entendu. Peut-être. À cause du micro.